Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ce ne sont pas des morts qui louent le Seigneur, mais ce sont des vivants. Tu n'es pas un Dieu de morts, mais tu es un Dieu de vivants. Merci parce que tu me comptes parmi les vivants. Aujourd'hui, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Voilà l'occasion que tu me donnes de pouvoir te louer. Ta parole nous dit, priez sans cesse. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Ora Santa Rama Yakababashi. Rima Santa Rama Sonto Kotoro Baba. Je te glorifie parce que tu connais mon passé, tu connais mon présent, tu connais mon avenir. Je te loue, Seigneur, parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Je te bénis parce que tu prends quelqu'un dans la poussière, tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Je te bénis parce que tu confonds les sages de ce monde avec leur sagesse. Tu confonds les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Je te rends grâce, je te bénis parce que c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Sois béni pour toutes les garanties. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Oh Père, je te loue parce que tu es toujours la tête. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te rends grâce parce qu'en toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Je te bénis parce que je n'ai rien à m'inquiéter. Tu es au contrôle. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu dis ne vous inquiétez de rien. Ce matin, loin de moi toutes sortes d'inquiétudes. Ce matin, loin de moi toutes sortes de peurs. Ce matin, loin de moi toutes sortes d'intimidations. Je marche la tête haute parce que toi qui es à moi, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Je marche la tête haute parce que je suis l'enfant du roi des rois. Alléluia. Ta parole me dit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que rien ne pourra m'arriver. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel? La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce matin, je prophétise que nul ne tiendra devant tes enfants qui t'écoutent à ce moment, devant tous ceux qui me suivent à ce moment. 1000 flèches tombera à leur gauche, 10 000 à leur droite. De leurs yeux, ils verront, mais ils seront jamais atteints. Oui, Seigneur, sois béni parce que ton nom est souverainement élevé au-dessus de toute malédiction. Ton nom est élevé au-dessus de toute déception. Ton nom est élevé au-dessus des échecs. Je te glorifie. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Sois infiniment béni pour la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Merci parce que je crois que ma route est balisée. Je crois que sur mon chemin, il n'y aura pas de bêtes féroces. Je crois, Seigneur, alléluia, que tu marches avec moi comme tu marches avec les enfants d'Israël, comme tu marches avec les enfants d'Israël. Le jour, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. Sois béni à jamais. Tu es le feu dévorant. Alléluia. Merci parce que je suis le prunelle de tes yeux. Gloire te soit rendue. Merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons vu qu'il est important de pouvoir examiner séparément ce qu'il advient du corps et de l'âme du défunt. L'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Alors nous allons examiner ce qu'il en est de son corps et ce qu'il en est de son âme quand la personne décède. Dans un premier temps, nous allons commencer par le corps.
On va lire Genèse chapitre 3, le verset 19. Quand quelqu'un décède, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire, l'homme, il a été formé, Dieu a fait la pâte, il a craché, il a fait la boue, et il a soufflé. Il y a un être vivant, donc le souffle de Dieu est entré dans l'homme. Alors l'homme, étant donné qu'il a été tiré de la poussière, quand l'homme meurt, il retourne dans la terre, d'où il a été pris. La Bible dit, il est poussière et il retournera dans la poussière. Quand l'homme meurt, son corps retourne dans la poussière et l'esprit que Dieu avait soufflé dans ses narines retourne au Créateur. L'esprit des morts et des vivants sont entre les mains de Dieu. Alors nous voyons ici que le corps retourne dans la poussière. Si nous devons comprendre cela aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous glorifier, nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir, nous n'avons pas besoin de montrer que nous sommes puissants, parce que notre corps est poussière, parce que notre corps va retourner dans la poussière. Alors, même si aujourd'hui on peut incinérer notre corps, cela ne veut rien signifier, parce que ce qui est important, c'est l'âme qui est à nous. Et nous allons voir que le corps peut être incinéré, on peut voir que le corps peut être déchiqueté, on peut donner cela aux animaux féroces, on peut donner cela aux poissons dans la mer, mais ce n'est pas le corps qui est important. Je me souviens à un artiste chrétien qui chantait qu'il s'était investi pour son corps, il s'habillait, il soignait son corps, il répondait aux sollicitations du corps, notamment les œuvres de la chair, mais il s'est rendu compte que son corps l'a abandonné, il s'est retrouvé en enfer avec son corps. Donc, mes bien-aimés, la Bible dit, celui qui prend, nous devons faire attention, parce que notre corps est parmi les ennemis. Notre corps nous pousse à commettre les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, et nous pouvons nous retrouver en enfer. Nous devons savoir qu'au ciel, nous n'allons pas entrer avec ces corps. Donc, je suis en train de démontrer que le corps retourne à la poussière. Nous pouvons voir dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7 et le verset 19, le verset 9 plutôt, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de terreur en chemin, où la mandier fleurit, où la souterraine devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureur parcourt le ruis. Nous voyons que quand quelqu'un meurt, il s'en va dans sa demeure éternelle, et le pleureur parcourt le ruis. Les gens pleurent, ils parcourent le ruis, mais l'homme s'en va dans sa demeure, donc il rentre dans la poussière. Nous pouvons voir le verset qui suit également, le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ce passage, il est tellement clair. Quand quelqu'un décède, son corps retourne dans la poussière, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était. L'homme, le corps a été tiré de la poussière, et quand nous mourons, cela retourne dans la poussière, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc Dieu souffle sur les narines pour que l'homme puisse recevoir l'esprit de Dieu. Et cet esprit, quand il sort, il retourne à Dieu, et le corps retourne dans la poussière. Nous devons savoir cependant, tout être humain recevra un nouveau corps
soit à la résurrection des justes, soit à la résurrection des injustes. C'est là où j'expliquais que tout être humain, nous recevrons un nouveau corps. Nous n'allons pas ressusciter avec ces corps corruptibles. Nous allons ressusciter avec un corps céleste, un corps glorieux, un corps des anges. Même si notre corps a été brûlé, incinéré comme on dit, même si notre corps a été jeté on a jeté cela aux animaux féroces, ils ont déchiqueté notre corps, même si on a jeté cela dans la mer, les poissons nous ont mangé, même si nous avons été dépiécés, décomposés, pourris, même s'il n'y a plus rien qui existe, nous devons savoir que un jour nous recevrons un nouveau corps, que nous le voulions ou pas. Et ce nouveau corps, nous le recevrons soit à la résurrection des justes, parce que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui meurent qui sont heureux, c'est seulement ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important que nous puissions préparer notre éternité. Il est important que nous puissions demeurer dans le Seigneur. Nous venons prier non pas parce que nous manquons d'occupation. Nous ne venons pas prier non pas parce que nous n'avons rien à faire ou parce que nous sommes dans les besoins ou parce que nous avons beaucoup de soucis. Loin de là. Nous ne venons pas prier ou parce que nous avons besoin d'argent ou nous manquons de l'argent. C'est faux. Tous ceux qui prient ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent. Nous prions tout simplement parce que nous savons que c'est Jésus, c'est Dieu qui donne du sens à notre vie. Nous venons prier parce que nous savons que nous préparons notre éternité. C'est pourquoi nous devons nous investir. C'est pourquoi personne ne peut nous empêcher de pouvoir prier, de pouvoir servir le Seigneur. Seigneur, je prie pour cette belle parole que nous écoutons, qui nous encourage. Nous voulons être du côté des justes, Seigneur. Oh Père, nous voulons persévérer contre vent et marée. Pour rien au monde, nous allons t'abandonner. Que rien ne puisse nous distraire. Éloigne loin de nous toutes sortes de distractions, toutes sortes d'aveuglements spirituels, toutes sortes d'incrédulité, toutes sortes d'esprits d'égarement dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous qui avons bien commencé, que nous allions jusqu'au bout. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, que les écailles tombent de leurs yeux ce matin, que l'aveuglement quitte leurs yeux maintenant. Je prie pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils contemplent ta gloire, que tu les visites. Ne les laisse pas tranquilles. Rends-les sensibles pour qu'ils écoutent ta voix. Que tu plies leur cœur comme tu plies les cœurs, comme tu plies les torrents d'eau. Oh Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, j'intercède à leur faveur. Tu uses de patience. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Tu ne fais exception de personne. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître maintenant dans le nom de Jésus. Oh, je bénis tous ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, qu'ils continuent à le faire. Je prie, Seigneur, parce qu'il y aura un livre de souvenirs, que nos noms soient inscrits dans le livre de souvenirs. La Bible dit, réjouissez-vous non pas à cause des miracles, non pas parce que les démons se sont soumis à vous, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que vous aurez la vie éternelle. Je te bénis, je te rends grâce, je te recommande tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu leur fasse grâce éternelle. Oh Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas, souviens-toi de ce que tu as accompli sur la croix pour eux. Tu es mort sur la croix pour que tes brebis aient la vie. Et cela en abondance. Fais-les grâces de pouvoir te connaître dans le nom de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour te recommander tous ces
qui te connaissent, que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes, que rien ne les sépare de ton amour, qu'aucun travail ne les sépare de ton amour, que le mariage ne les sépare pas de ton amour, que le bien de ce monde ne les sépare pas de ton amour. La Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la disette, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les difficultés. Dans le nom de Jésus, je bénis tes enfants, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue, que tout ce qu'ils entreprendront puisse réussir. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que tu sois toujours de leur côté, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de votre vie, que l'impossible devient possible. Je révoque toutes sortes de malédictions dans leur vie, j'annule toutes sortes de... Je révoque, je résiste contre toutes sortes de mauvais sorts, de malchance dans leur vie, au nom de Jésus. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Tu es venu avec la vérité et la grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.